C'est l'heure du journal, mesdames, messieurs, voici la vitrine. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'approche d'un tournant judiciaire et politique majeur. Il connaîtra son sort ce vendredi 12 septembre dans les verdicts et prononcera à la haute cour militaire. Ces procès est mal perçu par certains politiques, en l'occurrence Pati Katanga, président du mouvement des citoyens des tendances Maïmaï, qui les qualifie d'une simple distraction et d'un théâtre très dangereux qui expose Félix Tshisekedi après 2028. La communication a été perturbée entre la tour de contrôle et plusieurs aéronefs à destination de Kinshasa dans la nuit du mercredi à ce jeudi suite à une panne technique. Une situation qui a affecté l'avion présidentiel dont l'atterrissage a connu un retard. Suite à ces désagréments, le commandant de l'aéroport de Djili a été suspendu ce jeudi jusqu'à nouvel ordre. Tension dans la ville d'Ouvira qui a occasionné des morts et des blessés au cours de la semaine. La situation avait préoccupé le président de la République. Enfin, une mission gouvernementale conduite par le patron de la territoriale est arrivée ce jeudi dans l'après-midi dans cette partie du territoire national. Elle va tenter de calmer la situation et restaurer le calme. C'est tout pour les grands titres, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs à nous suivre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur vos solo télévisions. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu ce mercredi 10 septembre 2025 avec plus grands honneurs au palais présidentiel d'Akorda, marquant une étape décisive dans les relations entre la RDC et le Kazakhstan. Accueilli par son homologue Kassim Jomart, le chef d'État congolais a participé à des discussions bilatérales qui ont permis de définir les axes prioritaires de leur collaboration future. Images et commentaires. La première visite d'État du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Kazakhstan a été marquée par une grandiose cérémonie organisée mercredi au palais présidentiel d'Akorda, au cœur de la ville d'Astana. Après la présentation des délégations respectives, la parade d'honneur les deux chefs d'État ont eu des importantes séances bilatérales en groupe restreint puis en délégation élargie qui leur ont permis de définir les domaines prioritaires de leur coopération. Selon la presse présidentielle, il s'agit des domaines des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, le transport et logistique, l'énergie, le climat ainsi que l'éducation. Dans son allocution des circonstances, le président Tokayev a indiqué que la RDC est le partenaire important et fiable de son pays en Afrique. De son côté, le président Tshisekedi a fait part de sa satisfaction à l'issue des pourparlers avec la partie kazakh. Il a promis de s'engager pour la matérialisation de ses engagements. Deux mémorandums d'entente ont été signés entre les officiels des deux pays. Le premier mémorandum d'entente, signé par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue Mourad Nutele, porte sur les consultations politiques et diplomatiques. Le deuxième accord de coopération dans les domaines des mines et des géologies a été signé par le ministre des Mines, Louis Atoum, et son collègue de la République du Kazakhstan. En marge de cette visite d'État, le président du conseil d'administration de la GECAMINE, Guy Robert Lukama, a signé un accord de collaboration avec l'entreprise kazakh Urasian Resources Group, installée à Kolwezi en RDC. Par ailleurs, en présence des officiels congolais et kazakhs, le président Kassim Jomart a décoré son hôte de marque Félix-Antoine Tshisekedi de la plus haute distinction civique réservée aux chefs d'État étrangers. Revenons donc à Kinshasa, à quelques jours de la fin des vacances parlementaires. Le bureau de l'Assemblée nationale, conduit par le président Vital Kamerhe, a tenu une série de réunions pour préparer la rentrée parlementaire placée sous les signes de l'apaisement et de la cohésion, conformément à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lancé lors de la dernière réunion interinstitutionnelle. Suivez les explications données ici par le professeur Jacques Njoli. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir
pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence de présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée. Et enfin, les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre Chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la cohésion. Nous allons continuer demain avec les caucus du Grand Kasaï, la Grande Orientale, de Kinshasa et du Congo central. C'est à l'issue de toutes ces rencontres que seront synthétisées l'ensemble des orientations qui vont donc nous permettre d'aborder en toute quiétude la session de septembre. C'est vrai qu'il y a des préoccupations soulevées par les députés, mais je crois que c'est à la fin de ces consultations que l'opinion saura comment cette rentrée parlementaire va se passer. La démarche menée par les députés pétitionnaires contre les bureaux camérés avance à bon train. Au total, 202 signataires ont déjà été récoltés sur les 225 requises pour atteindre la majorité absolue. Le député national Denis Tshibang révèle les raisons pour lesquelles les députés pétitionnaires souhaitent éjecter de son poste le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Audrey Bozene et Roublé Bamba pour plus de détails. À l'Assemblée nationale, le taux semble serré autour de Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement. Plusieurs députés réunis autour de l'honorable Denis Tshibang Tamb ont enclenché une démarche de destitution qu'ils justifient principalement par 2 accusations de mauvaise gestion. Pour le président Vital Kamerhe, nous lui reprochons de la gestion opaque. Lorsqu'on parle de la gestion opaque, ça regorge beaucoup de choses. Par exemple, à la fin de la session de mars de l'année 2025 ici, on nous avait présenté le rapport financier de la gestion de l'Assemblée nationale. La gestion, la façon dont les finances de l'Assemblée nationale étaient gérées, comme ça se faisait les mandats antérieurs. On nous a juste présenté quelque chose qu'on avait voté, mais moi personnellement j'avais voté abstention parce que je ne pouvais pas voter quelque chose sans pour autant avoir un document en main. J'ai vécu la gestion de Lobé Minap, j'ai vécu la gestion de Janine Mabunda, j'ai vécu la gestion de Bosso. Vraiment, c'est totalement différent par rapport à la gestion de l'honorable Vital Kamerhe. Interrogé sur la pertinence d'une initiative dans un contexte sécuritaire tendu en RDC, Denis Tshibang balaye l'argument d'un revers de main. Pour lui, la légalité et la transparence dans la gestion parlementaire ne peuvent pas attendre. La guerre ici a commencé depuis très longtemps. Il n'est pas dit que parce que Vital Kamerhe va partir et va rester, c'est comme ça que la guerre va se terminer. Même s'il part, même s'il ne partait pas, la guerre continue, c'est que nous savons. Mais ce n'est pas à cause de lui que tout va tomber. L'élu estime que Vital Kamerhe doit accepter la réalité et s'incliner devant la loi, si les accusations portées contre lui sont avérées. Bon, moi je ne trouve pas le risque qu'il y a
Le président Vital Kamerhe, c'est un Congolais comme tous les Congolais. Si réellement il aime ce pays, moi je pense que le jour où il sera déçu, il va s'incliner parce que c'est quelqu'un qui respecte la loi. Et la démarche que les députés sont en train de mener, c'est une démarche tout à fait réglementaire. Selon les chiffres avancés, le député pétitionnaire affirme avoir déjà récolté 202 signatures sur le 225 récuses pour atteindre la majorité absolue, alors que le seuil de recevabilité de la pétition est de 125 signatures. Alors que les tractations se poursuivent dans le coulisses du Palais du Peuple, l'avenir politique de Vital Kamerhe au perchoir semble plus incertain que jamais. Je l'avais donc annoncé dans les sommaires, dans la nuit du mercredi à ce jeudi 11 septembre 2025, une panne électrique d'envergure est survenue à l'aéroport international d'Ndjili, affectant la communication entre la tour de contrôle et plusieurs aéronefs à destination de Kinshasa. Selon le directeur général de la Régie des voies aériennes, cette situation a affecté l'avion présidentiel dont l'atterrissage a connu 2 retards. Suite à ces désagréments, le commandant de l'aéroport a été suspendu ce jeudi jusqu'à nouvel ordre pour notamment désobéissance aux instructions. Pour un rappel, l'avion présidentiel revenait d'Astana au Kazakhstan où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était en visite de 48 heures. Selon la RVA, suite à cet incident, plusieurs aéronefs ont été délocalisés vers l'aéroport de Brazzaville-Mayaya. À ces jours, le gouvernement de la RDC dénombre plus de 80 civils tués dans les territoires des Lubero au Nord Kivu dans un délai de 2 jours seulement par les ADF. Pour les députés nationaux, Willy Meshiki, élu de Walikale, dans les territoires des Lubero, il n'existe pas de vrais ADF. Cependant, d'après cet élu du peuple, les massacres enregistrés ces derniers jours ont été commis par des Congolais recrutés par le gouvernement congolais. Suivez Willy Meshiki ici dans cet extrait choisi par la rédaction. Oui, nous avons déploré les récents massacres, les énièmes massacres contre les populations civiles non armées et qui ne constituent pas des forces belligérantes. Mais nous comprenons d'abord que dans cette région-là, il n'y a pas de vrais ADF. Là, il n'y a que des Congolais. De deux, cette région-là est sécurisée par l'armée gouvernementale, mais aussi avec UPDF dans l'opération Chouja. Donc, c'est clair, ce sont des Congolais qui ont commis ces massacres, je les confirme. Et ça, c'est malheureux, puisque c'est la stratégie, en fait, de l'ennemi aujourd'hui. Kabila a recruté des gens pour qu'on puisse discréditer le gouvernement et montrer que dans la partie dirigée par la rébellion, il y a la sécurité. Donc, c'est un complot contre la République, en connivence avec les Ougandais et les Rwandais. Et si on faisait une enquête aujourd'hui, on confirmerait le fait que ce sont des Congolais qui sont utilisés par Kabila, AFC M23 bien sûr, pour qu'on puisse créer la panique. Et l'objectif, c'est de pousser la population à se révolter contre les gouvernements en place. C'est comme ça, moi j'ai dit que nous ne voyons plus aujourd'hui la présence de l'armée ougandaise dans cette partie. Donc nous devons aujourd'hui appeler à mettre fin à la coopération avec l'armée ougandaise. De deux, l'état de siège, qui est un état militaire, quelle est sa justification encore aujourd'hui? Nous sommes députés, nous avons dit, on ne parle plus de l'état de siège. D'ailleurs, qu'est-ce qui gère encore aujourd'hui? Il n'y a que 2 territoires qui sont presque libres, Walikale et Beni. Et c'est pourquoi nous croyons qu'aujourd'hui, l'état de siège n'a plus sa raison d'être. Il faudrait qu'aujourd'hui, une enquête internationale soit mise en place et on va découvrir que les ADF n'existent plus. Ce sont des Congolais instrumentalisés par les Rwandais et l'Ouganda. Et la délégation du gouvernement est arrivée ce jeudi 11 septembre 2025 à Uvira, siège provisoire des institutions provinciales de la province du Sud Kivu. Cette délégation, conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Loukou, est accompagnée du ministre d'État, ministre de l'Industrie, Emebou Sangara, du ministre de la Coopération régionale, Floribert Anzoubouni, et du vice-ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants
combattant Eliezer Tamboué. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi ainsi que par d'autres autorités politico-administratives, militaires, de la société civile, les forces vives et les délégués des patriotes Ouazalendo. Cette mission vise à réconforter, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays où la population a connu de journées de turbulences et de vives tensions, notamment avec les journées villes mortes récemment décrétées par la société civile locale et les forces vives. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, présidera une réunion du Conseil de sécurité afin d'avoir une vue d'ensemble sur la situation sécuritaire avant de procéder aux consultations avec toutes les forces vives locales, notamment le représentant de toutes les communautés de la ville d'Uvira. Dans un autre chapitre, la Haute Cour militaire rendra ce vendredi son verdict dans l'affaire opposant l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, au ministère public d'après l'extrait de rôle affiché dans les valves de cette juridiction. Le commentaire d'Edouard Chama rendu ici par Grady Ponti. L'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, s'approche d'un tournant judiciaire et politique majeur. La Haute Cour militaire prononcera son verdict le vendredi 12 septembre 2025 à 9h dans le cadre du dossier référencé RP numéro 051-25 selon un communiqué signé par le greffier principal, le colonel Benteke Boloua Marie-José. L'audience se tiendra en matière répressive de premier degré. Joseph Kabila est poursuivi par l'auditeur général du ministère public, appuyé par plusieurs partis civils, l'État congolais, les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, ainsi que des ONG. Les accusations sont multiples et particulièrement graves. Participation à un mouvement insurrectionnel, crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide volontaire par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et même occupation forcée de la ville de Goma. Le ministère public a requis la peine de mort contre l'ex-chef de l'État. Ce dernier a demandé sa condamnation pour crimes de guerre, trahison, complot et insurrection liés à l'AFC M23. Les partis civils soutiennent ce réquisitoire pendant que le prévenu le qualifie d'illégal. Le verdict, attendu ce 12 septembre, pourrait marquer un tournant. Une condamnation à mort de Joseph Kabila constituerait un précédent historique aux conséquences politiques majeures. Une décision plus clémente, bien que peu probable au vu de réquisitions, pourrait atténuer certaines tensions internes. Joseph Kabila, ancien président de la République, connaîtra son sort ce vendredi 13 septembre 2025. Mais ce procès est mal perçu par Pati Katanga, président du mouvement des citoyens des tendances Mai Mai, qui le qualifie d'une distraction et d'un théâtre très dangereux qui exposera le président Félix Tshisekedi après son règne en 2028. Pati Katanga a été interrogé par Jude Kalombo. Une distraction de plus, comme d'habitude. Une distraction. Le Congo a mieux à faire. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays à multiples défis. Nous sommes un pays qui a beaucoup d'échafaudés que de créer un procès. Ce fut un théâtre. C'était pas un procès. C'était un théâtre. Mais un théâtre très dangereux. Parce que lorsque vous créez un droit, ce qu'on appelle les jurisprudences, vous vous mettez dans la disposition qu'un jour, ces jurisprudences soient appliquées à vous. Et cela s'adresse à Félix Antoine Tshilombo, le président de la République. Lorsque vous ouvrez cette boîte à Pandore, de mettre au jugement votre prédécesseur, vous vous exposez vous-même un jour que vous soyez aussi jugé. Parce qu'en 2028, il aura atteint le terme de son deuxième et dernier mandat. Qu'il s'apprête à être aussi un ancien président de la République. Et moi, je ne sais pas, je ne lui souhaite pas. Mais je pense que la boîte de Pandore qu'il a ouvert lui-même est une pente très très dangereuse qui pourrait l'emporter en tant qu'ancien président de la République. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, traite la justice de malade. Ce n'est pas moi. Lui dit que la justice est malade. Quand est-ce que cette justice avait été guérie? That is the question. Je pose la question. Si elle est malade, dixit le président de la République. Il faut qu'on nous dise quand est-ce qu'elle a été guérie pour que son prédécesseur soit jugé et soit jugé correctement. Kabila, je l'ai combattu.
Et je ne suis pas dans la disposition de devenir kabiliste. Je pense que c'est un régime qui a fait beaucoup du tort au Congo. Mais nous avons décidé à Sun City d'accorder un statut aux anciens présidents de la République. C'était pour que la République démocratique du Congo soit en paix. Et que nous ayons aussi, comme tous les autres pays du monde, des anciens présidents. On en cherche des anciens présidents. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria. On cherche des anciens présidents même pour notre dialogue. Et nous en avons un, et on ne sait pas le respecter. Non, moi c'est une histoire montée de toutes pièces sur des rumeurs récupérées dans les réseaux sociaux. Les rumeurs récupérées dans les réseaux sociaux. Nul n'a apporté la moindre preuve sur la culpabilité de Kabila. Mais moi je suis pour la justice. Je suis pour la justice. Mais j'ai dit qu'il faut que ce soit une justice exempte. Dans un autre registre, le ministre d'État Guilain Yembo poursuit sa tournée de présentation de tableaux numériques des suivis et d'évaluation des réformes du climat des affaires en RDC. Déployé dans 17 ministères clés, cet outil vise à accélérer la prise des décisions, renforcer la transparence et améliorer le climat des affaires tout en suivant de près l'avancée de réformes prévues pour le PNSD 2024-2028. Images et commentaires. La tournée des présentations du tableau numérique des suivis et d'évaluation des réformes du climat des affaires se poursuit. Ce 10 septembre 2025, le ministre d'État, ministre du Plan Guilain Yembo, s'est rendu au cabinet du vice-premier ministre, au ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Objectif, vérifier l'effectivité de cet outil numérique au sein du ministère de l'économie et réaffirmer l'engagement du gouvernement à exécuter les réformes prévues dans les PNSD 2024-2028. C'est dans le cadre de la tournée que nous faisons pour la sensibilisation dans le cadre des climats des affaires. Donc, comme vous le savez, c'est un sujet très important pour notre pays. Nous avons besoin de gros investissements et nous voulons que le secteur privé puisse se rendre compte des efforts du gouvernement dans ce sens-là. Donc, nous le faisons avec tous les ministres réformateurs. Et ici, nous sommes venus, bien sûr. Lui, c'est déjà un habitué, parce que c'est surtout pour les nouveaux aussi. Et voilà, nous sommes effectivement rendus compte, comme j'ai dit, un habitué, que voilà, les équipes font très très bien le travail. Ils sont très avancés dans ce qui devait être fait. Et la collaboration, nous constatons qu'elle est à merveille. Et c'est ce que nous souhaitons bien entendu pour tous les autres ministères réformateurs. Le tableau numérique, déjà déployé dans 17 ministères clés, permet de mesurer en temps réel les progrès, détecter les blocages et accélérer la prise des décisions. Un message fort adressé aux investisseurs et aux partenaires économiques, la transparence et l'efficacité deviennent désormais les maîtres mots de la gouvernance publique en RDC. Parlons santé, dans ce journal, en RDC, les autorités sanitaires renforcent la riposte face à plusieurs épidémies simultanées, monkeypox, choléra et Ebola. Alors que certaines maladies montrent une baisse des cas, d'autres restent préoccupantes, notamment Ebola à Boulapé. Le ministère de la Santé appelle la population à la vigilance et au respect des mesures d'hygiène. Suivez les détails en commentaire. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires se mobilisent face à plusieurs épidémies, mpox, choléra et Ebola. À Kinshasa, le ministre de la Santé et ses partenaires ont tenu une réunion de coordination pour faire le point sur la situation et renforcer la riposte. À la semaine épidémiologique 35, les chiffres sont en baisse pour 2 maladies sur 3. Pour les mpox, anciennement monkeypox, la réalité est désormais inférieure à 2% et les taux de positivité tournent autour de 30%. La province de Chuapa reste l'épicentre. Même si l'OMS a levé l'urgence internationale, la vigilance demeure en RDC. Pour le choléra, la chute est spectaculaire. 144 cas enregistrés la semaine dernière contre plus de 1500 la précédente. Mais la situation reste préoccupante au Sud Kivu et au Maniema. À Kinshasa, environ 60 cas
ont été signalés. Un plat de réponse de plus de 70 millions de dollars a été validé avec le partenaire. La maladie à virus Ebola, elle, continue de préoccuper. Dans la zone de santé de Boulapé, on compte une vingtaine de cas confirmés et 16 décès. Un budget initial de 17 millions de dollars américains est prévu pour intensifier la riposte, équipe d'investigation, acheminement des vaccins, mise en place d'un centre de traitement et pont aérien pour acheminer rapidement les intrants. Un cas suspect signalé récemment à Kinshasa a finalement été testé négatif. Le ministère de la Santé publique appelle la population à la vigilance et au respect des mesures d'hygiène tout en réaffirmant avec ses partenaires son engagement à contenir ces épidémies et à protéger la santé publique. Prenons ces communiqués de la DGRK, avis au public, nous tenons à informer l'opinion publique que les contentieux opposant la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, au redevable Biscuiterie Prince a été résolu avec promptitude et ce, selon les dispositions légales et réglementaires en la matière. Ainsi, l'administration fiscale provinciale a procédé au décèlement de la propriété et salue ces gestes de civisme fiscal manifestés par le redevable submentionné. Elle lance un appel aux irréguliers de s'y conformer en payant correctement leurs impôts et taxes selon les prescrits de la loi. Fait à Kinshasa le 10 septembre 2025, signé cellule de communication de la DGRK. Prenons également ce communiqué de la DGI avant de boucler cette édition du journal. Communiqué officiel numéro 01/046/DGI/DG/DIF.com/NC/2025. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié, expatriaire et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois d'août 2025 intervient le lundi 15 septembre 2025. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi, à l'exception des contribuables gérés par la direction des grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective. Les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par mail de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon le cas. CDIKIN, réception 1, @dgi.rdc.cd. CDIKIN, réception 2, @dgi.rdc.cd. CDIKIN, réception 3, @dgirdc.cd. CDIKIN, réception 4, @dgirdc.cd. SMMO Bandundu, DPI Bandundu, réception @dgirdc.cd. CDI Matadi, réception @dgirdc.cd. SMMO Équateur, DPI Équateur, réception @dgirdc.cd. SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental, réception @dgirdc.cd. SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental, réception @dgirdc.cd. CDI Lubumbashi, réception @dgirdc.cd. SMMO Maniema, DPI Maniema, réception @dgirdc.cd. CDI Goma, réception @dgirdc.cd. CDI Kisangani, réception @dgirdc.cd. SMMO Sud Kivu, au DPI Sud Kivu, réception @dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par mail et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa, @dgirdc.cd.
rdc.cd. SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental, réception@dgirdc.cd. SMMO Kasaï Oriental, DPI Kasaï Oriental, réception@dgirdc.cd. CDI Lubumbashi, réception@dgirdc.cd. SMMO Maniema, DPI Maniema, réception@dgirdc.cd. CDI Goma, réception@dgirdc.cd. CDI Kisangani, réception@dgirdc.cd. SMMO Sud Kivu, au DPI Sud Kivu, réception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves des paiements auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par mail et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2025, signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. Sangani réception@dgirdc.cd. SMMO Sud Kivu, au DPI Sud Kivu, réception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves des paiements auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système des dépôts par mail et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2025, signé Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. Voilà qui met complètement fin à cette grande édition du journal. Merci à Gédéon Chitumbi à la régie, à Chrétien Gaïmé derrière le caméra. Merci à Edouard Chama pour la supervision. Et merci à vous tous de rester branchés sur Bossolo Télévision, votre chaîne au cœur des investigations en RDC.